Le projet répertoire, cette année, est consacré à Amala Dianor, qui est en résidence au théâtre à Mâcon. La scène nationale l'accueille pour 3 ans et nous avons donc vu avec nos élèves des pièces d'Amala Dianor et nous étudions son œuvre. Et Alexandre Galopin est venu pour le projet répertoire transmettre The Falling Stardust, une version de The Falling Stardust avec nos élèves, donc nos élèves de 3e cycle, et nous présenterons le 24 mai à la scène nationale à Mâcon, ainsi qu'avec les étudiants de Chalon-sur-Saône qui eux aussi font un projet répertoire autour d'œuvres de chorégraphes, classiques, contemporains, jazz, hip-hop. Donc Alexandre Galopin transmet environ pour une 30aine d'heures de formation à nos élèves cette pièce, qui est un concentré d'énergie, qui déploie dans l'espace de belles virtuosités. Et voilà, nous travaillons en synergie avec donc Chalon-sur-Saône pour ça, et pour ce qui est des restitutions et de la danse et de l'artistique, et le soutien du conseil départemental qui s'unit avec le conservatoire, avec notre directeur qui a bien voulu soutenir aussi cette action. Alors bonsoir, je m'appelle Alexandre Galopin. Je suis l'assistant d'Amala Dianor depuis maintenant 4 ans et je défends et je fais en sorte de pouvoir refaire son travail dans les écoles, et j'accompagne surtout les danseurs à la base, mais on fait énormément de sensibilisation dans les écoles pour après aussi pouvoir éventuellement retraverser son univers, retraverser les qualités, et avec ce groupe là on aura carrément une présentation à la fin d'un extrait de la pièce. Si je prends un exemple de ce cas-là, ce qui est compliqué, c'est avec le peu de temps qu'on a, ça paraît énorme, et en même temps c'est très très court, parce qu'il faut travailler la mémoire des partitions, et travailler la qualité de corps, parce que le travail d'Amala il est assez particulier, c'est-à-dire qu'il va avoir un travail sur le regard qui est extrêmement exigeant. Il ne veut pas un regard périphérique, mais il veut vraiment des interactions entre les interprètes. Au niveau de la danse, il va vraiment falloir puiser l'énergie du sol, donc là ça va traverser la voûte plantaire, ça va après traverser la colonne, pour pouvoir faire naître le mouvement dans la colonne vertébrale, et qu'on ne soit pas dans un mouvement extérieur, donc c'est-à-dire les membres, les bras, mais vraiment tout part du centre et se diffuse. Donc ça serait, en gros, les bras, on a tendance, après ça c'est un peu ma manière de voir les choses, la manière dont je l'explique, c'est qu'on pourrait carrément extraire les bras d'une partition, et on aurait quand même l'essence du travail d'Amala. Donc voilà, le but c'est d'essayer de respecter un maximum ses exigences, et il y a aussi une musicalité qui est quand même très forte et très présente dans son travail. Est-ce que ce sont ses origines sénégalaise, j'en sais rien, mais on sent qu'il a le rythme dans la peau, et moi-même je ne pense pas être capable de faire son propre rythme, comme lui n'est pas capable de faire mon propre rythme non plus. Et ce qui est super intéressant dans la compagnie, c'est qu'en fait c'est un danseur à la base hip-hop qui, au fur et à mesure des collaborations pour qui il a travaillé, il a tendu vers la danse un peu contemporaine, et il a fait une espèce de danse un peu hybride entre les deux, et d'où un peu ma présence aussi en tant qu'assistant, parce qu'il travaille énormément avec des danseurs hip-hop. Moi je suis un danseur purement contemporain, j'ai commencé avec lui en connaissant vraiment rien du tout de la danse hip-hop, et ça a été un réel apprentissage, et de découvrir la personnalité des danseurs hip-hop, parce que c'est pas du tout le même rapport avec les danseurs contemporains, et comment insuffler et leur apporter une énergie aussi contemporaine dans le mouvement, tout en sans jamais dénaturer l'identité de la personne. Donc il reste tel quel, et moi je suis juste là pour en fait essayer de les libérer, lâcher, leur permettre de trouver des clés, comme avec les élèves en fait. Mon objectif quand on refait une présentation du travail d'Amala, l'objectif c'est de pas de faire quelque chose de parfait. Ils sont en formation, donc soyons honnêtes, ça sera pas possible. L'objectif c'est vraiment qu'ils comprennent le travail et leur donner suffisamment confiance pour se dire que tout ce qui va se passer, les erreurs, les aléas, les problèmes de mémorisation, comment on crée des éléments, comment on crée des éléments chorégraphiques, étant donné que ce sont les seuls à connaître la chorégraphie, qu'est-ce qu'ils vont en faire avec et comment le nourrir pour qu'en fait tout d'un coup une erreur puisse être un élément à part entière. Sachant que souvent les erreurs aussi quand on est en compagnie, ce sont des éléments qui vont nourrir le chorégraphe, parce que ça va créer des événements qui n'ont pas forcément calculés. Donc voilà, un peu l'objectif, découvrir l'univers de la compagnie en lien avec un spectacle. Soyez pas posés sur le 2.
Et go!